Nous vous parlons souvent à cette antenne des problèmes que rencontrent les minorités chrétiennes des pays du Sahel, hein, cette grande bande côtière qui va à peu près de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Aujourd'hui, je vous emmène au Mozambique, qui est un pays qui n'appartient pas au Sahel, mais qui rassemble à peu près toutes les problématiques que l'on retrouve dans tous ces pays du Sahel, que ce soit le Mali, le Nigeria ou le Niger. On va retrouver à peu près les mêmes problèmes, ce qui fait du Mozambique, ou plutôt de sa région la plus septentrionale, le Cabo Delgado, une sorte de cas d'école de la question qui se joue en ce moment au Sahel, dans ce qu'on pourrait appeler la crise sahélienne contemporaine qui a commencé en 2012 au Mali et qui s'est étendue dans les pays frontaliers. Le Cabo Delgado est une région excentrée qui est très loin de la capitale Maputo, la capitale du Mozambique, et qui a été très négligée par le gouvernement central. Et exactement que de la même façon qu'au Mali, les Touaregs du Nord avaient le sentiment d'être très maltraités par leur gouvernement, très déconsidérés, les personnes de cette région-là en sont venus à considérer qu'ils n'étaient pas les citoyens de leur pays, du Mozambique dans un cas, du Mali dans l'autre cas, et qu'il fallait faire sécession. Dans le cas du Cabo Delgado, donc de cette région du Mozambique, nous avions une ethnie majoritaire, ou plutôt qui détenait le pouvoir, qui étaient les Moani, qui étaient essentiellement des musulmans, et qui, dans le passé, un passé assez lointain, disposait de tous les commerces importants de la région, et en particulier du commerce d'esclaves. En face d'eux, nous avions une autre ethnie importante, qui est l'ethnie des Makondés, qui, eux, étaient des animistes, devenus chrétiens à partir de 1917 et l'évangélisation portugaise. Et eux, à l'inverse, c'était plutôt les gens qui étaient réduits en esclavage, et qui donc étaient de l'autre côté, et face à face avec les Moani, qui étaient leurs ennemis héréditaires, en quelque sorte. Avec le temps de la colonisation puis de l'indépendance, le commerce d'esclavage s'est évidemment arrêté, et les maîtres sont devenus, non pas les esclaves, mais les dominés, puisque le gouvernement central était à majorité chrétienne, d'une part, et d'autre part, les Makondés, qu'ils méprisaient et qu'ils considéraient comme leurs esclaves par le passé, réussissaient socialement mieux qu'eux. Donc on avait un renversement de situation qui ne pouvait évidemment pas plaire aux Moani, ce qui a donné lieu à toutes sortes de révoltes, toutes sortes d'oppositions, et notamment à la naissance du mouvement djihadiste, Al-Sunna wal Jama, c'est-à-dire les gens de la Sunna et de la communauté, qui s'est opposé violemment au gouvernement central en s'en prenant à l'administration, d'une part, et d'autre part aux chrétiens minoritaires dans cette région. Eh bien, dans le cas du Mozambique, c'est pour ça que je dis que c'est un cas d'école, on retrouve exactement les éléments qu'on peut retrouver au Mali, en Syrie évidemment, en Libye également, où nous avons des groupes d'opposants politiques qui ont des revendications parfaitement légitimes. Dans le cas des Touaregs, c'est tout à fait évident qu'ils étaient déconsidérés par l'administration centrale et qu'ils pouvaient s'opposer légitimement à ce gouvernement. Mais cette opposition politique prend un tour religieux rapidement. Très rapidement, les opposants découvrent qu'avec l'islam extrémiste, avec l'islam djihadiste, ils disposent d'un levier beaucoup plus important pour soulever les populations, et force est de constater qu'à la fin, ce sont toujours ces groupes djihadistes qui l'emportent. C'est particulièrement évident dans le cas de la Syrie, où les forces démocratiques, entre guillemets, qui avaient commencé à s'opposer à Bachar al-Assad, ont fini par prendre le pouvoir, et on a aujourd'hui le chef d'une section djihadiste, donc le Al-Nosra, à la tête du pays actuellement. Dans le cas du Mozambique, c'est exactement la même chose. On a à présent aucune opposition politique constituée autre que celle de ces groupes djihadistes extrémistes qui s'en prennent aux chrétiens et qui s'en prennent à l'administration du Mozambique. En partie, oui. En partie, nous avons des chrétiens qui quittent la zone, qui viennent grossir les rangs des quelques 850 000 réfugiés que compte déjà le Mozambique, réfugiés intérieurs, c'est-à-dire des gens qui ont dû quitter leur domicile en raison de la violence qui a envahi toute la région du Cabo Delgado.
Beaucoup de ces chrétiens, malgré tout, reviennent dans les régions sinistrées. Quand un raid terroriste a ravagé telle ou telle région, ils reviennent, ils essaient de reconstruire leur communauté en prenant des risques terribles. Alors parmi eux, nous avons obtenu le témoignage d'une certaine Teresa Mariano, qui est la responsable d'une chorale locale, hein, qui est une chrétienne du nord du Mozambique, et qui décrit que nous nous rassemblons donc tôt le dimanche matin, raconte-t-elle, nous demandons à Dieu d'envoyer sur nous l'Esprit Saint, de nous donner la force de continuer, afin que notre paroisse ne soit pas complètement abandonnée. Et cette dame disait à quel point elle avait été attristée, profondément meurtrie, de voir son village et de voir l'église de son village en ruine, il n'en restait pas pierre sur pierre. Elle rappelait que c'est là qu'elle avait été baptisée, c'est là, pour reprendre son expression, qu'elle était née une seconde fois. Or, cet endroit, il n'en restait pas pierre sur pierre, et manifestement, les terroristes qui avaient à peu près tout ravagé s'en étaient pris plus particulièrement au lieu de culte, parce que à leurs yeux, ça représentait une cible prioritaire. Alors, malgré la conviction de ces paroissiens qui veulent absolument rester sur la terre où ils sont nés, sur la terre où ils sont baptisés, l'évêque des lieux, qui est monseigneur Antonio Juliace, se montre assez réticent à l'idée d'encourager les paroissiens à rester sur place, ou même à l'idée de reconstruire le lieu de culte, parce qu'il sait bien que ces régions restent extrêmement périlleuses pour les chrétiens qui vivent ici. Il sait bien que le gouvernement du Mozambique ne tient pas les régions suffisamment pour assurer la sécurité de ses citoyens. Malgré ça, il dit lui-même avoir été bouleversé par la dévotion des paroissiens, et là je vais le citer, dans l'un des entretiens qu'il nous a donné récemment à l'aide à l'Église en détresse. Nous avons célébré la messe sous les manguiers, dans la pluie et dans le froid. Les gens sont restés 2 heures en chantant et en dansant. J'ai été profondément ému par l'espérance qui se lisait sur les visages de ces personnes. Donc on comprend que ce pasteur est profondément déchiré devant ce spectacle. Il voit bien que les paroissiens veulent absolument rester sur cette terre-là, ils ne veulent pas la quitter, quoi qu'il leur en coûte. Et malgré ça, il est obligé de faire en sorte qu'ils quittent cette zone avec les moyens qui sont les siens, parce que cette zone-là est devenue trop dangereuse pour eux. Donc il est partagé, évidemment, entre les deux expectatives, soit encourager les gens à rester comme ils le souhaitent eux-mêmes, soit les encourager à partir parce que la région est devenue trop dangereuse. Donc, nous confions évidemment à l'aide à l'Église en détresse ces paroissiens et cet évêque aux prières de nos donateurs et de ceux qui nous suivent. Merci à vous.